Je trouve que la vie est absurde. Waouh, l'année commence bien. Si vous êtes là pour voir qui est le vainqueur du jeu, il va falloir le supporter quelques instants. Mais même si vous n'êtes pas là pour le jeu, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Vous avez encore une mère ou un père? Ils vont tous mourir. Avec un peu de chance, vous partirez avant eux. Bon, il vous a dit de rester jusqu'à la fin, mais vous voyez déjà l'ambiance. Alors, si vous êtes sensible... Fuyez, pauvre fou! Mais dis-moi, c'est pas un reboot de l'épisode sous-développement personnel, ça? Non, on va plonger dans l'absurde. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'absurde d'Albert Camus et le mythe de Sisyphe, lâchez un commentaire. Mais en parlant de cet épisode, il faut juste que vous vous rappelez du mythe de Sisyphe que j'ai raconté lors de cet épisode. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, regardez-le. Je mets le lien dans la description. En somme, Sisyphe a emmerdé les dieux, donc il est condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne. Mais le rocher est condamné à retomber. Donc Sisyphe condamné à repousser. Et le cycle se répète pour l'éternité. Voilà. Merci. Revenons à l'étranger. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée. Que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé. Que peut-on tirer de ces deux passages? Que le personnage principal, Meursault, est un De plus, si je m'en souviens bien, le lendemain de la mort de sa mère, il a déjà copulé avec une fille. Non mais c'est tellement absurde. Voilà, tu as dit le mot. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Qui que vous soyez, vous allez tous mourir. Ouah, merci, on savait pas. Mourir aujourd'hui fauché par une voiture. Mourir dans 20 ans à cause d'un cancer. Ou dans 50 ans à cause du changement climatique. Quelle est la différence puisqu'on va mourir? En 30 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Des choses du genre travailler, manger, dormir, travailler. Avoir une famille. S'amuser. Une famille qui va mourir en passant, mais combien de temps passes-tu au travail et dans les transports et à dormir? Combien de temps passes-tu à penser à ton travail alors que tu es avec ta famille ou à penser à autre chose? Combien de fois ta famille t'a mis en colère et t'a causé des problèmes? Combien de fois tu t'es sacrifié? Tu as fait des efforts pour atteindre de grands objectifs. Tout ça pour finir comment? Dans une tombe, 6 pieds sous terre. Absurde, non? Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 6, il y a la vie après la mort. Et c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire selon Camus. Face à l'absurde, il ne faut pas se réfugier dans des croyances irrationnelles. Parce que l'humain a tendance à chercher des explications à chaque chose qui arrive dans sa vie. En voyant les malheurs dans le monde, nous essayons de donner du sens à tout cela. Nous essayons de comprendre pourquoi. Essayez de penser à un malheur qui vous est arrivé. Vous avez essayé de comprendre, non? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et si les malheurs n'avaient pas de sens, ils arrivent, c'est tout. Et s'il n'y a pas de Dieu pour vous punir, ou punir ceux qui vous ont fait du mal, voyez-vous, c'est absurde. Pensez à des personnes qui ont vraiment compté pour vous, mais qui sont mortes. Et si je vous disais que vous ne les reverrez plus jamais?
Ou regardez vos enfants, votre mari ou votre femme, et dites-vous qu'un jour, vous serez séparés éternellement. C'est dur d'avaler tout ça, alors vous vous réfugiez dans des croyances que Camus qualifierait d'irrationnelles. Des proches sont partis, et vous vous dites qu'ils vous attendent dans un monde meilleur, et qu'un jour, vous serez de nouveau réunis. Mais ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. Donc la plus logique, c'est que la mort est juste la fin. Vous croyez en un Dieu et un monde meilleur que celle-ci, car ici, le mal n'est pas forcément puni. Le bien ne triomphe pas. Vous faites des erreurs irrémédiables. Vous êtes rarement heureux. Et un jour, la mort frappera à votre porte. Et c'est la fin. Combien de personnes travaillent durement? Est-ce qu'elles sont tous milliardaires? La majorité de nous travaille au moins 8 heures. Mais notre salaire n'est jamais suffisant. Et le cycle n'en finit pas. Combien de fois aviez-vous voulu rester dans votre lit au chaud? Mais il faut travailler et reprendre le sourire même si vous ne le voulez pas. Pour ne pas tomber dans la folie, vous avez créé un au-delà où tout n'est que bonheur et vous avez créé un Dieu de justice et d'amour, un refuge, une espérance irrationnelle. Car la réalité est absurde. Il y a juste certaines personnes qui sont plus chanceuses que d'autres et qui gagnent des t-shirts par exemple. Félicitations! On vous contactera par MP. Ça va? Si tu penses comme ça, pourquoi tu ne te suicides pas tout simplement pour éviter ce cycle infernal? Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. C'est le suicide. Comme on l'a déjà vu, selon Camus, la première chose à ne pas faire, face à l'absurde, c'est de se réfugier dans des croyances irrationnelles. Mais la deuxième chose à ne pas faire, selon lui, c'est se suicider. Ce qu'il faut faire, c'est d'accepter que la vie n'a pas de sens. Non, Camus n'est pas un existentialiste comme Jean-Paul Sartre. Il ne faut pas fuir dans les croyances ou par le suicide. Il faut accepter l'absurdité. Albert Camus appelle ça la révolte. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait, alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère? Que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui se disaient mes frères. Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié, il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Vous cherchez le sens de la vie alors qu'elle n'en a pas. C'est ça l'absurde. C'est en acceptant cette absurdité qu'on est enfin libre. On ne fait plus une chose pour plaire à une personne ou à un Dieu qui va nous récompenser ou nous punir. On fait juste les choses, c'est tout. On peut être libre tout en étant Sisyphe. Car comme je l'ai déjà dit, on est tous Sisyphe, mais certains préfèrent l'ignorer.
On est libre, car on peut apprécier les choses simples de la vie, car la vie n'a pas de but. Juste apprécier. Apprécier le soleil, apprécier la mer, apprécier le sourire d'une personne, car un jour, tout ne sera que néant. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consolé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Cet épisode même est absurde, donc je ne vais pas faire une conclusion comme à l'habitude. Je me contenterai de vous dire bonne année.